Il est 4h30 du matin, on a monté tout le volcan, redescendu le cratère, vu des petites flammes bleues, un peu naze, et on est en train de remonter jusqu'au top, to see the sunrise. Du coup on est arrivé au top du mont Kawai Ching. On est parti à minuit et demi et là il doit être 6h. On a vu le beau lever du soleil. Un regret, on n'aurait pas dû descendre aller voir les flammes bleues parce qu'il y avait trop de monde et que ça nous a fait perdre du temps sur le lever du soleil. C'était pas impressionnant. En fait, il y avait trop de monde quoi. Je fais un peu la queue pour descendre jusqu'au cratère parce que c'est un chemin escarpé. Tout le monde n'a pas notre niveau physique, hein, donc ils sont là, prendre à 2 à l'heure. Nous, on était en train de sauter comme des cabris. On a laissé notre guide et notre groupe. On a dit on va remonter tout seul et heureusement. Et là, on a été à toute vitesse sans s'arrêter. Mais sinon, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. D'un côté, t'as la mer avec la montagne et le soleil derrière. Et là, un autre volcan, sûrement le Merapi. Du coup, t'as toutes les lumières du jour qui se reflètent dessus. C'est trop. On se levait à minuit 30, easy hein, finalement. Là on est en pleine forme. Je pourrais refaire un volcan carrément, après avoir mangé un sandwich. We did it. Ça y est, c'est la fin. La descente, c'était dur aussi. C'est pas les mêmes muscles. On s'est rendu compte que du coup la montée était assez vénère. Mais comme c'est la nuit, bah Ouais, je pense que tu vois pas le chemin. T'avances, tu fais des pauses, t'avances. Ça va. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On prend le train de 5h33 à Banyuwangi pour aller à Probolinggo. Et après on prend un bus. Normalement, si on trouve, ouais. On attend qu'il y ait 10 personnes pour pouvoir prendre le public bus. En moment on est 2. Donc on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on ne sait pas. C'est la roulette russe. Ben, on attend quoi. C'est un peu western. Et ce matin, on ne fait pas comme tout le monde. On a décidé de partir quand le soleil était déjà levé, alors que tout le monde part pour le lever du soleil. Bon, il n'y aura personne aussi. Et puis sunrise, ça va quoi. On connaît le soleil qui se lève, hein. Ça y est. Hein. Donc là on est en dilemme. En fait on veut faire le tour de cette montagne là. Et on pensait pouvoir faire le tour, mais comme vous voyez entre les deux, bah,
c'est assez montagneux. Et donc bah on va prendre le risque de passer par là. On vous tient au courant quand on est du coup de l'autre côté là-bas. Changement de technique, on passe par au-dessus de la montagne, on essaie de passer, il y a comme un grand canyon qui peut-être peut passer entre les deux montagnes, on n'est pas sûr. Donc on voit, on teste. À ton tour, en essayant de pas tomber dans l'eau cette fois-ci. J'ai dit qu'elle a un peu plus haut. Ouais. Ah mais là aussi en fait. Ah au-dessus aussi c'est pas du tout. On dirait que c'est de la terre. Enfin on dirait que c'est super rigide. Et ça l'est pas du tout. Attends. Ouais, bah tu te débrouilles beaucoup mieux quoi. On dirait qu'il y a un trou entre les roches. Tu vois, on dirait que c'est vraiment fait exprès. Ouais ouais. C'est un peu casse-gueule en fait ici là. Mais ça se tente hein. Allez c'est parti dans le petit trou. C'est étroit quand même. Ok, go au prochain obstacle. Ouais. Ça y est, on est coincé. Parce qu'en fait, là maintenant c'est que de la vase et de l'eau. Et après il faut regrimper et je pense qu'il va y avoir ça encore plusieurs fois. Et on sait pas où ça mène donc bon, Ah c'est un raccourci hein. tu peux pas toucher. Ça va. Ah ouais c'est un bon raccourci. Ah ouais d'accord ok. Bah du coup on est sur nos pas de retour. On doit refaire tout le tour du volcan qu'on a déjà fait. Là on doit vraiment aller pile poil De l'autre côté. Ça devient un petit peu plus nuageux. Ici à partir d'une certaine heure il fait plus beau. Ça c'est le volcan. Ça c'est le soufre du volcan. Ouais. On l'a fait hein. C'était super dur, franchement c'était trop dur. Moi quand j'étais en train de monter je me disais franchement j'apprécie pas, c'est trop dur. J'étais à 4 pattes en fait. La descente va être compliquée. Et c'est tout étroit, c'est que de la terre, et c'est droit quoi. T'as pas de virage pour que ce soit moins élevé, c'est droit. Et on a ça d'eau, on a que ça d'eau. On a bu. Ouais on a bu mais moi là je meurs de soif, je peux boire ça 4 fois. Et ben go pour la descente. Donc là on arrive en bas, donc pour vous vous rendiez compte, c'est tout ça qu'on a monté jusqu'à là-haut, c'était un enfer. On a monté le Bromo. On a plus d'eau aussi. Et du coup tout à l'heure on était au sommet de ce volcan, le mont Batok. Et là le cratère, je sais pas si on entend mais ça fait un bruit de zinzin. Il commence à pleuvoir. Je sais pas s'il pleut parce qu'on est là-haut, et du coup peut-être ça regroupe un peu les nuages et tout, et qu'en bas il pleut pas. De toute façon cet après-midi il va pleuvoir. Hein. Mais ça tombe bien parce qu'on n'avait pas d'eau. Ouais. Tu peux faire comme ça, tu peux tirer. Voilà.